Alors, on est dans Tzadi Gimel Amoud Aleph. On est tout en haut de la page. Siman Tet Saif He. Imta'a Beberkat Yotzer. Binyan Tzitzarich. L'Amod Acher Tartav. Si le Cher Tzibour, il s'est perdu ou il s'est senti mal au milieu de la bracha du Yotzer, donc la première bracha du schéma, et il faut que quelqu'un d'autre prenne sa place. Si c'était après la Kedusha du Yotzer, alors le second reprendra à l'endroit où il s'est arrêté. Haga, c'est-à-dire, il reprend à partir de la Kedusha. Et la suite, on verra. Veimta Akodem Kedusha, c'est la Tril Berosh. S'il s'est trompé, enfin, il s'est perdu, il s'est senti mal avant la Kedusha, alors il faut reprendre depuis le début. Donc, si il s'est senti mal avant la Kedusha, alors il faut reprendre depuis le début de la bracha. Si c'est après, on reprend uniquement, le suivant reprendra uniquement à partir de la Kedusha. Alors, Mishtabura Tartav, on parle que le premier ne peut pas revenir à l'endroit où il était. Il s'est troublé complètement, ou bien il s'est senti mal. Midusha Vela. Donc le second reprendra à partir de la Kedusha, après la Kedusha, donc c'est après Kadosh. Dainu Be'ofanim ou Belekel Baruch Nimot. Donc soit il reprend à Be'ofanim V'chayot HaKodesh, soit il reprend à laquelle Baruch Nimot Itenu. Ça dépend, on va voir. Ve'elach. Donc il reprend depuis après la Kedusha, après Kadosh Kadosh. Im Be'ofanim Ta'a, si le premier a dû s'arrêter à Ve'ofanim, dans le passage de Ve'ofanim, c'est la tril mi Ve'ofanim. Il faudra reprendre de Ve'ofanim. Vim Belekel Baruch Nimot, s'il s'est trompé dans le passage laquelle Baruch Nimot, c'est la chazol de trilat laquelle Baruch Nimot. Le second devra reprendre depuis le début de laquelle Baruch Nimot. V'avde kaman et kaman b'sivan kuf kavav d'hasheni, c'est la tril bitrilat abracha sheta arishon. Bien que nous voyons plus loin dans Sivan kuf kavav concernant le Shiur Tzibour pendant la Chazara, s'il doit être remplacé au milieu du Shmoneh Esrei, le suivant reprendra du début de la bracha sur laquelle qu'il était en train de dire. Et ici, on ne demande pas de reprendre du début de la bracha. Ici, on demande de reprendre juste quand ça s'est passé après la Kedusha, on demande de reprendre au début du passage. Ici, c'est différent. À partir du moment où on a répondu Kadosh, 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 après, c'est considéré comme un deuxième passage complètement séparé du premier. Et donc, il reprend à ce deuxième passage. Berosh, par contre, si il doit reprendre, il s'est arrêté avant la Kedusha, avant Kadosh, 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 à ce moment-là, il faudra reprendre depuis le début de la bracha. Chez En Cholkim Bracha Chadesh Ta'im, parce qu'on ne coupe pas une bracha en deux, par deux personnes différentes. C'est Davka Bidman Shayud Lagim Lotzi Beberkat Kriyat Shema. Et mais tout ça, c'est seulement lorsque on avait le Chazan, c'est lui qui rendait quitte le public des brachot du Kriyat Shema. Le public ne disait pas la brachot du Kriyat Shema, c'est le Chazan qui disait à voix haute. Ils n'avaient pas tous des sidurim comme aujourd'hui. Et pas. Donc, le Chazan disait à voix haute et il donnait, et il rendait quitte tout le monde. Alors là, on demande que ce soit une seule personne qui le fasse et pas deux. Avant, de nos jours où l'usage est que chacun dise la bracha pour lui-même, et aucun ne se rend quitte
par la bracha du Shirat Tzibur. אם נשתתק השיר ציבור בברכת יוצרו, הוא גיא גמנה בכל הברכות, si le Shirat Tzibur a dû s'arrêter pendant cette bracha de Yotzero ou notre bracha, Levad Me'atfila, sauf pour le Shmona Esrei, où là c'est différent, אסור השני העומד תחתיו לחזור להתחיל ממקום שכבר אמר בתחילה בעצמו. Le second ne peut pas reprendre depuis le début de la bracha, puisque lui-même l'a déjà dit. Donc il reprendra à l'endroit où l'autre s'est arrêté, ou bien à l'endroit où lui-même se trouve, puisqu'il ne peut pas reprendre des passages que lui-même a déjà dit. Mais avant, de toute façon, on se rendait quitte par le Shirat Tzibur. Donc quand il s'arrêtait, on devait reprendre, donc soit au début de la bracha, soit à la Kedusha, en fonction du cas. Alors, din brachot de Kriyat Shema, v'imserim kavana, ubo hei seifim. Shulchan Aruch, Samer. Donc, les règles concernant les brachot de Kriyat Shema, est-ce qu'il faut une intention quand on les dit? Et il y a 5 paragraphes. Bracha shniya, avat olam. La bracha shniya commence par avat olam, et shomrim avar rabba. Et certains commencent par avar rabba. Pren noagim bechol ashkenaz. Comme ça, l'usage dans tout, selon le nosach ashkenaz. Donc certains avat olam, d'autres avar rabba. Vena potachad be baruch. Elle commence pas par baruch. Elle termine par baruch. Baruch ata Hashem abocher b'am Yisrael be'ava. Mais elle commence pas par baruch. Pourquoi? Parce qu'elle est juxtaposée à la bracha précédente qui elle commence par baruch. Donc quand on a deux brachot juxtaposées, la seconde commence pas par baruch. Elle est reliée au premier baruch. V'imipoter ad birkat Torah, ayin le'el b'sivan mem zayin. Ça on a déjà vu plus haut. Siman mem zayin. Est-ce que la bracha de Avat Olam, est-ce qu'elle rend quitte de Birkat Torah pour quelqu'un qui n'aurait pas dit les Birkot à Torah? Alors, Avat Olam, Aleph, Pirouche, Trilet Abracha, Trilet Avat Olam. Ça veut dire que le début de la bracha, on ne dit pas, donc dans le Nosach des Sfaradim, le Nosach Sfard aussi, en semaine, on dit pas, on commence pas par Avat Avaraba, on commence par Avat Olam. Avat Kol Nosach Abracha, Chatimata, et que moi Shamourim Bekat Avaraba, Avdazu. Par contre, la suite du texte, il n'y a que les deux premiers mots qui changent. Est-ce qu'on dit Avat Olam ou Avaraba? Mais la suite du texte d'Abracha et la fin, c'est exactement le même texte que lorsqu'on dit Avaraba. C'est pas le Avat Olam de Arvit. C'est le même texte qu'Avaraba, seulement on commence par Avat Olam, d'après cette opinion. Renoagim Ainu Baboker. Ça c'est le matin. Le matin, dans le Nosach Ashkenaz, on dit Avaraba. Aval, Ba'erev, Noagim Lomar, Avat Olam. Mais le soir, Arvit, là, tout le monde commence par Avat Olam. Et la raison pour laquelle le matin on a l'habitude de commencer par Avar Rabba, parce qu'il est écrit un verset dans Echa, donc ceux qui se lèvent à nouveau les matins, pour eux tu as une grande fidélité. Donc le terme Rabba a été employé pour le matin. C'est pour ça qu'on dit Avar Rabba. Tout ça c'est a priori, a posteriori, même s'il aurait dit tout le Nusar d'Avat Olam, ça veut dire, il aurait dit la bracha du soir. S'il avait dit la bracha de Harvit, au lieu de dire Avat Olam du matin ou Avaraba, il aurait dit la bracha de Avat Olam du soir, il serait quand même quitte. Parce qu'en vérité, les deux brachot, elles se ressemblent. C'est des brachot sur la Torah. Donc, s'il s'est trompé, dans la deuxième bracha du Kriyat Shema, la première, c'est différent. Là, on a vu que s'il s'est trompé, là, il doit reprendre. Parce que le matin, on parle de luminaire et le soir, on parle de la nuit. Mais la deuxième bracha, elles sont très proches. Et donc, a posteriori, s'il s'est trompé, il a dit la bracha du soir le matin, il est quand même quitte. Alors, Saïf Bet, Kara Kriyat Shema Belo Bracha, et c'est le roi de Kriyat Shema.
celui qui a récité le schéma sans dire les brachot qui l'accompagnent. Il est quitte de l'obligation de réciter le schéma. Et ensuite, il dira les brachot sans kriyat shema. Mais il me semble qu'il est quand même bon quand on reprend, donc, de redire le kriyat shema avec les brachot. Donc, si quelqu'un a dit le kriyat shema sans les brachot, par exemple, le matin, il a peur que on dépasse ce zman kriyat shema avec le minyan, alors il dit kriyat shema avant. Donc, quand il dira les brachot du kriyat shema, il vaut mieux répéter à nouveau le kriyat shema. Alors, José avec Corée, les roulés, donc il doit reprendre les brachot, il doit dire les brachot. Étonnamment, afin de garder un agol kriyat shema, il va essayer de combattre kriyat shema, afin berach klal. Ça veut dire, bien que les brachot du kriyat shema, elles ne sont pas obligatoires pour se rendre quitte du schéma. Et il s'acquitte du kriyat shema même sans les brachot. Comme et les chovat brachot de ça. Mais il a quand même pas acquitté, il s'est quand même pas acquitté de l'obligation de dire ces brachot là. Il relèverait le kriyat shema et il peut les dire même sans dire le kriyat shema. Qui n'ont que d'avka le kriyat shema. Parce qu'elles n'ont pas été instituées exclusivement pour le kriyat shema, puisque il ne dit pas Shakil Shanu Mitzvah Betzivanu al Kriyat Shema, c'est pas une bracha exclusive du schéma. Mais malgré tout, il est préférable de dire le Kriyat Shema avec les brachot, dès la Hamod Bitfila Mitor Divrei Torah, Kriyat Shema Zon Hashevet Kekoreh Batorah. Afin de commencer la Shemona Esrei en ayant dit des paroles de Torah, et le Kriyat Shema est considéré comme une parole de Torah. Alors, Saïf Gimel, c'est d'ailleurs un brachot et non un akev. L'ordre des brachot n'est pas absolument obligatoire. Chez Imegdim Shian Rishona, et donc si il a dit la deuxième bracha Ava Tolam avant la première Yotzero, il essaie de revoir brachot. Il est quitte des brachot du Kriyat Shema. A posteriori, Shian Rishona, Mishnah Gimel. Donc, si vous êtes un hé, Voadin, Imamar, Birkat, Emet, Veyativ, Konem, Kriyat Shema, ou bien s'il a dit la bracha d'Emet, Veyativ, donc il suit le schéma, il l'a dit avant le schéma, ou Shelu, Abrachot, Ama, Acha, Kriyat Shema, ou qu'il a dit toutes ces brachot après le Kriyat Shema, ou Afilu, Acharat, Fila, ou même après le Shemona Esrei, parce qu'on a vu que, on est ôté des brachot, elles ne sont pas vraiment liées, même que, bien sûr, a priori, on doit les dire selon l'ordre que les Chachamim ont donné, deux avant, une après, mais en fin de compte, a posteriori, on considère qu'elles ne sont pas liées au schéma, même s'il les a lues complètement dans le désordre, ou même pas reliées avec le schéma, il est quitte. Ou même après la Shemona Esrei. Yatsa b'diavad. Donc il est quitte a posteriori. S'il a dit la première bracha, une seule, il n'a pas dit la deuxième, il s'est acquitté de cette bracha qu'il a dit, mais il ne s'est pas acquitté de l'autre. Mais elles ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. Saïf Dalet dans le Shulchan Aruch. Yesh omrim she'en mitzvot tzrichot kavana. Alors, certains disent que l'accomplissement d'une mitzvah n'a pas besoin de kavana, d'avoir une intention particulière. Donc, s'il fait la bracha, s'il fait la mitzvah, même sans aucune intention, sans aucune pensée, mettons, il met les tefillin, il ne pense même pas à ce qu'il fait, il le met comme ça, machinalement, on est yoté quand même. Hein, la mitzvah n'a pas besoin d'une intention particulière. Les shomrish, c'est tirot kavana. La tzed be'asiyat otam mitzvah b'chen halacha. Mais d'autres disent qu'il faut qu'il y ait l'intention de se rendre quitte de cette mitzvah. Et c'est comme ça la halacha, qu'il doit avoir l'intention, lorsqu'il fait une mitzvah, de s'acquitter de cette mitzvah. S'il l'a fait machinalement, sans aucune intention, alors ça ne marche pas. Voilà.
On va voir. Mishabura va. Il y a un nom Mishabura là-dessus. On va voir. Yesh Omri. Dad, le firme Israël Naposkim, Shne Kavanot Yesh Mitzvah. Sache que, selon ce qui est expliqué dans le Mishabura, dans le Mishabura, le Zayin, Dad, le firme Israël Naposkim, sache que selon ce qui est expliqué dans les poskim, dans les décisionnaires, Shne Kavanot Yesh Mitzvah. Il y a deux types d'intentions concernant une mitzvah. Achat Kavanat Alev, la mitzvah Atzma. Une, c'est l'intention de se concentrer sur cette mitzvah, donc du sens de la mitzvah, du sens de ce qu'on est en train de faire. Le Shenit Kavanat Latzetba. La deuxième, c'est l'intention de s'acquitter de la mitzvah. C'est-à-dire chez Kaven, le Kaïm basé, Kachet Tziva Hashem, Moshkata Abar Besiman Chet. C'est-à-dire d'avoir l'intention d'accomplir ainsi ce que Hachem a ordonné, comme c'est écrit dans le bar Siman Chet. Kavanat HaMitzvah, chez Niskar Bezat Saïf, et quand on parle ici d'intention, dans ce saïf-là, dans ce paragraphe qu'on est en train d'étudier, il ne s'agit pas ici de l'intention du cœur, ça veut dire de se concentrer. On ne parle pas ici de la concentration à la mitzvah. Par exemple, quand il dit une mitzvah, quand il fait le schéma, de penser, de se concentrer sur les mots. Chez Kaven Belibo, le Mashumotsi, Mipiv, se concentrer avec son cœur sur ce qu'il prononce avec sa bouche et de ne pas penser à autre chose. On ne parle pas ici de la concentration. Par exemple, dans Kriyat Shema, Tfila, Bechet Amazon, Kiddush, on doit se concentrer sur les mots qu'on prononce, le sens des mots. C'est le Kulamar Khatrila Mitzvah chez Kaven Belibo, parce que pour ce problème-là, de la concentration sur ce qu'on prononce, d'après tout le monde, a priori, il y a une mitzvah de se concentrer sur tous les mots qu'on prononce, au Bedi Avad, et a posteriori, Imlo Kiven Yatsa. Si on ne s'est pas concentré sur les mots qu'on prononce, on les quitte. Le Van Basuk Rishon chez Kriyat Shema, ou Birkat Avot chez Tfila, comme j'aime voir les Kamal. Sauf pour le premier verset du Kriyat Shema, ou la Birkat Avot, la première bracha du Shmona Esrei, où là, si on ne s'est pas concentré sur les mots, on n'est pas quitte. Là, tout le monde est d'accord. Là, il n'y a pas de discussion sur ce problème-là. Et en règle générale, même si on ne s'est pas concentré sur les mots, on est quitte quand même, sauf pour le premier pasuk du schéma et la première bracha du Shmona Esrei, où là, on n'est pas quitte. Alors, c'est quoi la discussion ici? Vraiment, la discussion est de savoir, est-ce qu'il a l'obligation d'avoir l'intention, avant de commencer une mitzvah, de s'acquitter de l'accomplissement de la mitzvah. C'est ça le sujet ici. Et ça, c'est pour toutes les mitzvot. Une mitzvah minamufra, kula alma modim l'tzarir kavana. Maintenant, si on veut faire la mitzvah le mieux possible, tout le monde est d'accord qu'il faut avoir l'intention de se rendre quitte. Il est à Darim, comme c'est expliqué comme on trouve dans la Masechet Nedarim. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, assez de varim l'shem pour alam. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, fais les choses pour celui qui les a créés, pour celui qui les a ordonnés. Donc il faut avoir l'intention, quand on fait une mitzvah, de la faire pour Hachem, qui nous a ordonné cette mitzvah. Venemar vatehi ratamoti mitzvot anashim menumada. Il est dit dans un verset dans les Sharia, et leur crainte de moi était comme une mitzvah que les gens font de manière machinale. Donc on ne doit pas faire une mitzvah de manière machinale. Il faut avoir l'intention de s'acquitter, ça c'est sûr, les khatrila. Moshe Katav Agra, Allah Deita, Besiman Chet, Ain Sham, comme a écrit le grand devina sur ce qu'on trouve dans le Siman Chet là-bas. Maintenant, pour le problème de savoir est-ce qu'il faut l'intention d'accomplir la mitzvah ou pas, Bediavad, le khatrila, tout le monde est d'accord qu'il faut. Bediavad, s'il n'a pas eu l'intention d'accomplir la mitzvah, est-ce qu'il est quitte ou pas? C'est là qu'il y a une discussion, ici dans les deux avis là,
dans le Shulchan Aruch, le premier avis qui dit, bon, il n'a pas besoin a posteriori, et l'autre ici, a posteriori, il y a eu besoin, et que c'est ainsi là. Donc c'est là-dessus qu'on parle. Sichot Kavana, Vimlo Kiven Atzet Yedei Chovato Ba'aset HaMitzvah. Donc d'après le deuxième avis, le deuxième Yeshomrim, qui est rapporté ici par le Shulchan Aruch comme étant la halakha, il faut qu'il ait l'intention. Vimlo Kiven Atzet Yedei Chovato Ba'aset HaMitzvah. S'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter de son devoir en faisant la mitzvah, lo yatsa min Torah. Il n'est pas quitte du tout. D'après cette deuxième opinion. Il faut le refaire. Même s'il a un doute s'il a eu l'intention ou pas. Si c'est une mitzvah de la Torah, par exemple les tefillin, ou c'est une mitzvah de la Torah, là, il faudra reprendre, parce que misafek, lorsqu'on a un doute, il faut aller dans le sens de la sévérité. Ainsi a écrit le premier Gadim dans le Siman Tafkouf Retet, regarde là-bas. Par contre, quand il refera la deuxième fois, il ne refera pas la bracha. Puisque il y a différentes opinions au sujet de la bracha. Qu'est-ce qu'il en est par exemple, il a pris le loulav la première fois, il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il a pris comme ça machinalement. Alors, ou bien il a un doute. S'il a un doute s'il s'est acquitté, s'il a eu l'intention, donc un doute sur une mitzvah d'Oraita, et pour le premier jour c'est d'Oraita, il doit recommencer une deuxième fois. La deuxième fois, il reprendra son bracha. Puisque pour les brachot, de toute façon, il y a différentes opinions. Est-ce qu'on doit reprendre la bracha, même si vraiment on n'avait pas eu l'intention. Donc, pour la bracha, il ne reprendra pas la bracha. Mais, hein? On va voir ça, il va en parler. Le Mishabura, on va voir. On va voir que, oui, effectivement, on peut dire que quand je fais une mitzvah, normalement, une mitzvah qui est, où c'est impossible que c'était pas le Shem Mitzvah. Il y a des choses qu'on peut faire chez l'eau, le Shem Mitzvah, où ce serait, si par exemple il était en train d'étudier, il était en train de lire la Torah, et en lisant la Torah, il a lu le schéma. Il était en train de faire Kriyat Torah, comme ça, il est en train de lire dans la Torah, et il a lu le schéma. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il a lu le schéma pour la Kriyat Torah ou pour faire la mitzvah? Mais quand c'est quelque chose d'évident, s'il a mis les tefillin, il les a pas mis pour s'amuser. Donc là, on peut dire, stama, minastam, c'est considéré comme l'intention. Mais ça, on va voir, il va en parler ici dans le Chayadam, il va rapporter le Chayadam ici, dans le Sivkatan Yud. Là, il va en parler, ça, ce que vous dites. Que Minastam, en général, quand il n'y a pas de doute, hein, c'est seulement quand il pourrait y avoir on pourrait l'expliquer de deux manières. Mais si c'est évident qu'il est en train de faire la mitzvah, hein, alors là-dessus, c'est pas de ça qu'on parle. Alors, on va voir. Alors, la tête, alors, c'est pourquoi celui qui sonne le chauffard pour apprendre à sonner, hein, pour s'habituer. Ou bien celui qui a fait le Birkat Hamazon avec des petits enfants pour leur apprendre la mitzvah. Vous voyez comme quel Chayav le Birkat Hamazon. Et là, lui aussi, il devait faire Birkat Hamazon. Mais il ne l'a pas fait avec l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Il l'a fait avec l'intention pour apprendre à sonner ou pour faire le Birkat Hamazon avec les enfants. Il a oublié de penser à s'acquitter pour lui-même. Parce que là, voilà, là c'est équivoque. Là on peut très bien dire, voilà, il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour les enfants.
Vechen kai gavda. Voilà, de même pour toute mitzvah qu'on aurait fait pour une raison autre que la mitzvah. Et on a oublié de penser de s'acquitter soi-même. Il n'est pas quitte, puisqu'on suit la deuxième opinion. Alors le Taz, lui, veut dire, il semble de ces paroles que celui qui fait la bracha avec des enfants, il n'est pas quitte, même d'après celui qui dit que les mitzvot n'ont pas besoin d'intention. Parce que c'est comme s'il avait l'intention de ne pas s'acquitter, puisqu'il le fait pour les enfants. Et par contre, s'il avait l'intention d'autre chose, mais aussi de s'acquitter de la mitzvah, là c'est bon. Mais s'il a eu une autre intention, et n'a pas eu l'intention de s'acquitter de la mitzvah, là il n'est pas quitte. Puisqu'on suit la deuxième opinion qui dit que mitzvot tzechot kavana. Il faut qu'il ait l'intention, il faut qu'il ait eu l'intention de s'acquitter. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui.